Choix de France Info. Ce matin, notre invité est un beau mec. Ça se voit pas à la radio, mais ce sont les filles de la rédaction qui m'ont fait ce commentaire. Un costaud, en tout cas. Christophe Coppen, policier au RAID. Bonjour. Bonjour Nicolas Poincaré, merci de votre invitation. Plus que policier, négociateur en chef depuis une dizaine d'années, donc dans le RAID, cette unité d'élite de la police. Et vous racontez tout ça dans un livre qui s'appelle tout simplement Négociateur au RAID et qui sort aujourd'hui au Cherche Midi. Ce que vous racontez dans ce livre, c'est que la plupart du temps, heureusement, les interventions du RAID se règlent en douceur et avec comme arme principale la psychologie. En tout cas, c'est votre boulot à vous, ça, là. Alors, est-ce que c'est seulement du talent ou est-ce qu'il y a un petit facteur chance également là-dedans? Eh bien, c'est peut-être un petit peu des deux aussi. Nous avons un taux de résolution qui est quand même intéressant. 80% donc sont résolus par la négociation, 80% de ces affaires. Et donc, eh bien, ma foi, en effet, ça met en œuvre tout un tas de technicités qui sont travaillées pendant très longtemps. Afin de... Alors, ce que vous racontez, c'est que lorsqu'il y a une intervention, généralement, effectivement, dans la première voiture qui part, tout de suite, il y a un psychologue, il y a vous ou vos collègues, puisque vous êtes plusieurs. La priorité du RAID, c'est donc d'envoyer des gens qui vont essayer de percevoir la psychologie du preneur d'otage. Alors, on pourrait imaginer qu'on a les meilleures stratégies du monde. Eh bien, il n'y a qu'une chose qui compte, c'est de comprendre parfaitement à quoi nous avons affaire. Parce que chaque affaire est différente, bien évidemment. Et donc, nous allons envoyer en précurseur, en effet, les gens qui sont susceptibles de rassembler le maximum d'informations intéressantes et puis donc de comprendre parfaitement de quoi il se passe. Il y a des techniques différentes selon qu'on a affaire à un forcené, à un malade psychiatrique, parce que ça arrive aussi souvent. Alors, la négociation est un métier formidable et passionnant. C'est un véritable métier parce que depuis 2006, la Commission nationale de certification professionnelle a reconnu que les 3 ans d'études et de formation successives qui permettent d'avoir cette qualification correspondent véritablement à un cursus de type universitaire, puisqu'à la fin, nous avons un mémoire universitaire à rendre, etc. Et donc, on va avoir, après ce laps de temps, donc véritablement tout un ensemble de connaissances, de compétences qui nous permettent d'affronter tous les types de situations. Alors c'est un métier d'une part, et puis il est passionnant de l'autre côté également parce que on a affaire à l'humain et notamment à l'homme en crise. Et là, avec toute sa complexité et toute sa diversité. Alors, comment vous avez fait pour arriver là? Donc j'imagine policier au départ, les concours très difficiles pour rentrer dans le RAID, et ensuite le RAID vous renvoie à la fac, vous fait faire des études de psycho? Alors, je suis rentré au RAID en effet il y a une dizaine d'années. Et c'était une opportunité qui s'est présentée. Le responsable du groupe d'intervention, du groupe de négociation à l'époque partait et il fallait un remplaçant. Et parmi les candidats, donc j'étais celui qui avait le meilleur profil, semble-t-il, à cette époque-là. J'ai trouvé l'exercice passionnant et donc je me suis donné à fond pendant toutes ces années. Et jusqu'à aujourd'hui, donc jusqu'à la réalisation de cet ouvrage, qui est un petit peu, en quelque sorte, l'aboutissement et le témoignage sur ce formidable métier. Souvent, les policiers écrivent des livres quand ils quittent la police, c'est pas votre cas? Non, c'est une véritable originalité. La direction générale pense qu'il y a véritablement matière à communiquer sur ce métier qui est passionnant, qui est d'ailleurs maintenant de plus en plus répandu à l'intérieur de la police, puisque nous avons la chance, au sein de la force d'intervention de la police nationale, qui est une énorme structure rassemblant le RAID d'une part, l'ensemble des GIPN, donc les groupes régionaux d'intervention, ainsi que la brigade anti-commando de la préfecture de police, eh bien nous avons un groupe de 58 négociateurs qui sont là, donc pour répondre à tout ce qui constitue les prises d'otages complexes. 58 négociateurs quand même. Et vous en êtes le chef de ces 58? Alors je suis le coordinateur pour ces négociateurs-là, mais je suis responsable uniquement des négociateurs du RAID. Le psychologue en chef, négociateur en chef du RAID. Parlez-nous d'un cas concret. J'ai envie de vous faire parler du cas de Christophe Kider. C'est peut-être encore dans les mémoires. Il était détenu à Fresnes pour une très longue peine. En 2001, son petit frère a essayé de le faire évader en hélicoptère. L'échelle était trop courte. Le petit frère du haut de l'hélicoptère a donc jeté des armes. Et à partir de là, deux détenus donc de Fresnes font une prise d'otage. Ils ont 3 gardiens et vous intervenez. Situation très compliquée à l'intérieur d'une prison et d'une complexité qui s'est aggravée bien évidemment avec le temps, puisque nous avons passé 2 jours pour essayer de résoudre cet incident, avec une seconde prise d'otage qui s'est déclenchée de manière opportuniste dans une des ailes de la prison, avec beaucoup ça, on l'avait pas su.
Enfin, moi, on avait Vous parce qu'il y avait savez, une deuxième prise d'otage en même temps à Fresnes à l'époque. Oui. Il y a une énorme discrétion justement sur les modalités de travail. Et il y avait également des incendies à l'intérieur des cellules. Il y avait 300 détenus qui étaient bloqués dans des cours de promenade et qu'il fallait réintégrer absolument au risque sinon d'avoir une mutinerie importante à devoir gérer également. Et puis une soixantaine de détenus particulièrement surveillés, ce qu'on appelle les DPS, qui avaient tenté également par les toits une sortie en force et qui avait été retenu très courageusement par nos snipers qui les avaient bloqués. Donc vous voyez une situation complexe. Et alors donc pour revenir donc à ce détenu qui a refait parler de lui récemment puisqu'il s'est évadé au printemps dernier puis qu'il a été repris, il était à ce moment-là déterminé à mourir, hein, il le disait. Et donc vous êtes en contact avec cet homme qui détient 2 gardiens en otage et vous avez 48 heures pour essayer de le faire basculer. Quels sont les mots qu'on trouve? Alors on ne sait pas combien de temps on va avoir, bien évidemment. On a face à nous une situation avec un individu, comme vous l'avez dit, qui est déterminé à mourir, avec un complice qui est prêt à le suivre dans la démarche jusque très longtemps durant l'opération, et avec 2 gardiens au final, parce qu'ils en avaient un petit peu plus d'otages au départ, avec 2 gardiens donc pendant 48 heures. Et donc toute la difficulté est d'une part d'arriver à stabiliser l'ensemble des gens et ensuite de ramener, on va dire, le facteur vie sur le devant de la scène. Parce que bien évidemment, ce garçon qui avait toutes les raisons de se dire je ne peux pas accepter 30 ans de prison, etc., c'est pas possible, donc ou je réussis mon coup ou je meurs, il était sincère sur la démarche, mais en revanche, l'élan vital était là et donc il a suffi de le réveiller, il a suffi de trouver, on va dire, les bons paramètres de communication avec lui et surtout c'est pas très concret ça. C'est quoi les bons paramètres de communication quand on parle à un type qui veut mourir et qui détient des otages? Qu'est-ce que vous lui disiez? Vous le tutoyez? Eh bien tout d'abord c'est le respect de la personne qui est en face. Donc c'est vous très vous voyez important. en l'occurrence? Non. On se voyait au départ et on s'est tutoyé à partir d'un certain laps de temps, bien sûr. Et puis c'est la prise en compte de son problème, le fait de l'écouter, parce que vous savez, sur énormément de situations, pas seulement celle-ci que nous décrivons, mais sur énormément de situations, il y a une espèce de carence de la communication. Nous sommes dans une société qui a beaucoup d'outils pour pouvoir communiquer, mais en revanche, qui communique très mal au niveau personnel. Voilà. Donc on a ici une personne bloquée sur une situation de crise et donc il faut rétablir le contact, il faut rétablir la communication avec et puis chercher justement à ventiler au maximum les émotions. Et c'est ce qui s'est passé puisqu'au bout de 48 heures donc il s'est rendu, il s'appelait Christophe, vous vous appelez Christophe et on n'a pas le temps de raconter toute l'histoire mais je crois que vous notamment vous aviez fait venir sa mère qui a pu jouer un rôle aussi dans la stabilisation de l'histoire. Négociateur au RAID, c'est un métier et c'est aussi le titre du livre de Christophe Coppen donc il sort aujourd'hui aux éditions du Cherche Midi. Merci beaucoup, monsieur le policier. Merci bien. À bientôt. Le rappel des titres dans un instant. France